Et LME, c'est ça? Bonjour et bienvenue sur le live Facebook de Imaz Presse Réunion, page officielle, un live que vous allez pouvoir retrouver comme d'habitude sur notre site internet www.ipréunion.com et www.imazpresse.com. C'est un lieu que vous ne connaissez pas peut-être, mais là, le monsieur que je suis en train de filmer, vous le connaissez certainement. Mais je pense que vous avez toute l'a reconnu, monsieur Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph. Et Zot l'a compris aussi que c'est lui aujourd'hui que l'invité de cette émission cause avec nous de l'invité. Nous de l'invité, c'est monsieur Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph. Zot l'a vu que la première chose qu'il y a fait en rentrant dans son bureau, c'est gel hydroalcoolique. Il est en train de laver ses mains avec le masque. Et ici, mon collègue que vous connaissez aussi, Antoine Ajavon, qui va poser les questions habituelles au maire de Saint-Joseph, puisque M. Patrick Le Breton a accepté. Merci, monsieur le maire, bonjour. Déjà. Donc après Olivier Warreau, maire du port, après le président de la chambre de commerce, après DJ Seb la semaine dernière, c'est Patrick Le Breton qui a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses avec vous sur ce live Facebook d'Imaz Presse. Le hasard fait bien les choses. Vous venez de rempiler pour un 4e mandat, monsieur Le Breton. Oui, c'est ça, c'est hier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la ville Papa Bon Dieu, la ville la plus australe d'Europe, il prend l'habitude de dire. Et hier, en effet, ça a été l'installation du conseil municipal sous la halle François Mitterrand pour permettre à la fois donc de respecter les règles de distance, comme on dit aujourd'hui, et qui s'imposent tout en faisant en sorte que ce soit quelque chose de public. Et je pense que ça a été une cérémonie pas trop mal réussie. Alors, 4e mandat pour vous, première élection de 2001, on rappelle encore, monsieur Le Breton, quand vous l'avez été élu en 2001 ? Ah, 2001, ça y oublie pas. Comme il regarde les photos, on a été beaucoup plus svelte qu'aujourd'hui. Je ne portais pas la chemise rose si fréquemment qu'aujourd'hui, encore que là, on est en bleu. Mais c'était une belle période, on n'oublie jamais une élection. La première fois, je pense que ça doit être pareil pour toutes les personnes, y compris les plus grandes, telles que Paul Legesse en 71, etc. Jean-Claude Fruteau en 83 ou bien d'autres encore. Pour moi, oui, le 11 mars 2001 reste vraiment une très très belle image que l'on a en tête, parce que c'était un parcours où j'aboutissais en quelque sorte à un travail d'apprentissage avec beaucoup de mes grands frères, mes camarades. Et c'est ce jour-là qu'on a compris vraiment qu'en politique, le travail de terrain, ça paye. Mais justement, Patrick Le Breton, quand on est maire depuis 2001, on a un peu dit, oh, je suis vraiment maire parce qu'on a l'auto, on a le téléphone, on a ci, on a là. On oublie simplement les préoccupations, les soucis, les grands dossiers. Quoi il pousse à où être encore maire aujourd'hui ? Tout à l'heure, vous avez dit j'entame mon 4e mandat. C'est la 4e élection, c'est vrai. Mais j'avais dit depuis 2 ans que ce n'est pas sous cet angle que je voulais voir les choses. C'est vraiment une nouvelle ère. Et hier, dans mon discours, en citant Jaurès à la fin, j'avais dit aux plus jeunes d'entre nous, et moins de 40 ans, on va dire comme ça, que en 2040, quand La Réunion aura 1 million d'habitants, quand le Grand Sud n'aura 400 000 habitants, quand Saint-Joseph n'aura plus de 50 000 habitants, vous n'aurez pas 60 ans. Et on est en train de préparer le relais, peut-être pas forcément pour les personnes que moi cité hier, mais un peu ces classes d'âge-là. On est entré dans une nouvelle ère. Moi, je m'allais persuader qu'il y a aujourd'hui, par exemple, une nouvelle sociologie des âges, que notre société a changé par rapport à 2001, a changé par rapport à avant 2001, et qu'il faut aujourd'hui pouvoir justement accompagner cela. D'ailleurs, regardez la crise, il pose plein de problématiques. Qui ça n'aurait pensé qu'hier, quand on recevait le collier républicain, on avait un masque sur la figure, que nous-mêmes, à peine si on se reconnaît quand on se croise dans la rue, etc. Moi, en tant que créole, réunionnais, qui aime, je dirais, le tactile, qui aime toucher les gens, me faire toucher aussi, si je puis dire, etc., dans l'amitié, dans tout cela, ma maman, de 94 ans bientôt, il ne comprend pas pourquoi il me retient moi pour embrasser elle. Eh bien, ça, là, si moi, je connais ça, plein de monde à La Réunion, il connaît. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une évolution des choses
a cette crise, mais il peut y avoir d'autres demain. Et c'est tous ces éléments-là, quand on est un peu des éclaireurs de chemin, parce que je pense que les élus doivent être ceux-là, eh bien nous on est dans l'obligation de trouver des éléments d'anticipation et en même temps de pouvoir accompagner les choses. Et donc c'est dur, c'est difficile. Par exemple, et je terminerai sur cette partie-là, quand au début de l'année, avant d'aller aux élections, on est quasi sûr que notre budget de fonctionnement il s'arrête à 45 millions parce qu'on va avoir ces recettes-là, ben, nous rendons compte de quoi aujourd'hui que les remis en cause et que plus de 10% de ces recettes, merci Dominique, plus de 10% de ces recettes, eh bien, vont s'envoler parce que c'est l'octroi de mer, parce que c'est la taxe sur les carburants, parce que c'est, par exemple, les rentrées d'argent potentielles que j'avais sur l'occupation de domaine public. Comment je peux demander à un restaurateur demain qui occupe le domaine public de Saint-Joseph de payer à moi les 2 mois où il n'y a pas ouvert, au moment où je dois relancer l'économie et éviter le chômage dans ces structures-là. Ben, on voit que ça va faire vraiment qu'à gagner et que ça remet en cause. Donc, moi, m'a été réélu hier, moi, je ne sais pas s'il doit aller chercher un autre loto de fonction, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Parce que, par exemple, pour donner un bel exemple, Frédéric François devait venir à La Réunion, et notamment à Saint-Joseph, pour fêter ses 50 ans de carrière de chanteur, si je puis dire, et de scène cette année. Eh bien, ça, c'est totalement remis en cause. Hein. Il n'aura peut-être sous la halle que 400 personnes ou 300, comme on était hier, et alors que ça doit être un grand moment de fête populaire. Mais je pense aussi que la population de Saint-Joseph et de La Réunion va comprendre qu'il y a... Voilà, on est de retour. Excusez-nous pour ce petit incident technique. Hein, c'est des choses qui arrivent, comme dit le bon grand savant de télé, ce sont les aléas du direct. Et nous les de retour maintenant avec Patrick Le Breton, qui entre-temps, vous avez entendu qu'il a dit à quelqu'un merci Dominique quand il est en train de causer, parce que le travail de maire continue, hein, là, jamais arrêté. Donc, on a un collaborateur du maire que l'a venu déposer à lui le bon de papier, que bon de dossier que il y a pour examiner. Et donc là, Patrick Le Breton, où la commencé à aborder justement hein, l'après entre guillemets crise et notamment le déconfinement. On l'a dit à nous juste avant ce petit incident. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être remises en cause et en question. Mais justement, comment on imagine ce déconfinement et notamment où il a été le premier maire de La Réunion, si ma mémoire est bonne, où il a été le premier maire de La Réunion à dire dans ces conditions-là, nous gagnons pas rouvre l'école. Comment on imagine la suite? Comment on imagine la suite de ce déconfinement? Comment on imagine quand on arrive en août, est-ce que l'école va rouvrir, pas rouvrir? Comment on imagine les choses? J'espère que l'école va ouvrir en août. C'est le 17 août que est prévu. Demain matin, j'ai ma 7e et dernière réunion avec le personnel des écoles. 301 personnes. Et j'ai fait en gros par groupe de 35, 30, 40 personnes pour respecter les règles de distance encore une fois et pour évoquer l'exemple. Bon, on a mis 4 possibilités pour ces agents, mais nous n'avons pas ouvert l'école aux enfants. D'ailleurs, là où l'a ouvert, on a 10 à 15% de participation et de venue des enfants à l'école. Donc les parents, même aujourd'hui, s'attissant qu'il n'y a pas cette démarche naturelle à aller à l'école comme d'habitude. Et puis, si nous, on a fait cela, c'est en gros reculer pour mieux sauter. Et on l'avait dit à l'Académie de La Réunion, au préfet, que pour 15 jours d'école, nous pensions qu'il aurait été préférable qu'on se consacre plus à préparer justement cette rentrée prochaine. Parce que mettre un masque sur un marmaille est difficile, parce que le personnel lui-même n'est pas encore habitué à tous les gestes, etc. et qu'il y a ce travail-là à faire. Donc moi, mes réunions avec le personnel des écoles, c'est pour dire qu'on se prépare, on se met à la disposition de l'académie, des services de l'État, etc. pour qu'à la rentrée, on fasse la meilleure des rentrées possibles, la vraie rentrée, en août, et que d'ici là, on aura le nombre de masques qui convient, on commence à en avoir, on saura comment respecter les gestes barrières, on aura les gels hydroalcooliques, etc. Et dans le même temps, on aura aussi une meilleure connaissance de l'évolution de l'épidémie et nous aura passé, grosso modo, le pic de l'hiver austral, où on connaît que la dengue est encore fort, et la dengue fait des morts. On y connaît que les autres types de grippe sont encore forts, et où on va peut-être connaître un petit peu comment le Covid-19 l'a repris, et s'il fait des dégâts de par le monde, en France, ou même si ici, avec l'ouverture des aéroports, etc.,
n'aurait eu aussi des conséquences. Voilà, on a tout ça. Hein. Effectivement, hein, on aborde le sujet que vous mettez voir avec Coude. Effectivement, en juillet, si on nous va savoir plus, puisque le Premier ministre, Édouard Philippe, parle ce soir pour dire la phase 2 du déconfinement, pour donner des nouvelles consignes, dire que ça fait. Mais il a déjà dit que pour les vacances de juillet, les Français pourront partir en vacances en France. Et dans la France, il a compté les Outre-mer. Donc, il veut dire plus de vols hebdomadaires vers La Réunion, à quelques semaines de l'ouverture de la rentrée scolaire telle qu'elle est prévue. Moi, il y aurait deux questions justement là-dessus. Quand, on l'a dit vous-même, effectivement, dans les communes où les écoles ont ouvert, on voit que très peu de parents ont envoyé leurs enfants à l'école. Or, qu'en métropole, où ça, l'épidémie n'a flambé comme vraiment, malheureusement, avec toutes les conséquences que nous connaissons, les drames que nous connaissons, 95% des communes ont ouvert des écoles. Les parents ont renvoyé leurs enfants à l'école. À La Réunion, nous a été protégés de ça. Peu de parents envoient leurs enfants à l'école ou dans des communes, c'est carrément fermé. Est-ce que c'est pas le problème de fond de la perception qu'on a aussi de l'école? Est-ce que, quelque part, c'est pas parce que nous sommes en désamour avec notre école que finalement il se passe comme ça? Non, c'est pas en tout cas mon avis, parce que je pense que tout le monde y reconnaît la place de l'école dans la société, même si cette place s'est étiolée. Pour moi, le contrat social, tel qu'il était dans mon temps, même si moi j'ai connu une période de chômage à la fin de ma scolarité, et que la Amène à moi, elle a été formateur pour moi, ça, parce que la Amène à moi aussi à comprendre les gens qu'on reçoit aujourd'hui, que je reçois. Mais avant, le contrat social, c'était quoi? On allait à l'école, on obtenait son diplôme si on avait bien travaillé, et en échange de cette réussite, eh bien, on avait un travail. Aujourd'hui, il n'existe plus ça. On peut aller à l'université, on peut faire les plus grandes études. Souvent, on nous dit, n'a rien pour vous ici. Si vous veut, saute la mer et vous gagnez en France. Et la plupart du temps, quand il part là-bas, votre garçon, votre fille, ça là-bas, il rencontre une petite nana ou un petit nono, et puis ils se marient, ils se mettent ensemble, et bien souvent, nous dégoûte à autres presque à dire qu'à La Réunion, on a la place pour autres. C'est pour ça que moi, dans ma collectivité, et je pense dans les autres aussi, je fais la réunionisation des cadres. C'est important parce qu'il faut que les personnes ils sont concernées par la vie à La Réunion. Et souvent, ils reprochent à où ça? Ils reprochent à où ça, Patrick Le Breton? Il dit à où la priorité pour l'emploi aux Réunionnais, la réunionisation des cadres, etc. On a un peu dit à où, quoi il veut dire? Pas oreilles, quoi il veut dire? Non, mais il n'est pas une question de ne pas aimer les oreilles. Mais là, par exemple, dans la crise sanitaire, moi je l'ai dit au préfet, donc je ne vois pas pourquoi je ne peux pas dire, aux préfets successifs. Quand vous êtes entouré de personnes dont la grande majorité ne sont pas du lieu où ils agissent, eh bien, il n'est pas bon, parce que les avis qu'on remonte du territoire, ils ne sont pas les avis réels. Et moi, je suis persuadé qu'il y a un peu de ça aussi qu'on a vu dans le Covid-19, dans cette gestion de crise. Heureusement, notre préfet est un homme intelligent. Et il s'est entouré aussi des conseils des maires, des élus de terrain, parce que chaque semaine, il a fait une audioconférence, on a échangé, etc. Et dans le même temps, il avait donc à coordonner des services dont la plupart des directrices et directeurs, comme l'ARS par exemple, ne dépendent pas de lui. Zot avenir les tracés par votre ministère, là-bas, de l'autre côté de la mer, à Paris. Et c'est ça, les contradictions. Donc moi, je suis dans mon élément en disant qu'il faut la réunionisation des cadres. Monsieur Jean-François Lebon, qui est aujourd'hui à la tête de la police à La Réunion, je pense qu'il assume. On a le recteur de La Réunion, les avis divergent pour un certain nombre de personnes, mais on ne juge pas les choses sur une crise seulement. On a le directeur du CHU, etc. Mais il faut qu'il y en ait d'autres. Pas pour qu'ils restent tout le temps dans les mains de Réunionnais, mais c'est un débat. Mais moi, je le défends jusqu'au bout, parce que nos communes, elles sont toutes mal gérées. Ben, pourtant, le DGS, moi, mon directeur général des services, c'est un ancien secrétaire général de la Chambre régionale des comptes. Il s'appelle Joël Waro, il a fait sa première scolarité à Petite-Île, où il est né, et à Saint-Joseph, au lycée Pierre-Poivre, et après, il a parti faire ses études. Donc, Réunionnais est capable. Souvent, pour dire un Réunionnais est capable, il prend une boucle dehors. Mais on peut réussir aussi à La Réunion. Pour autant, on n'a pas besoin de faire consanguinité. Il faut qu'il y ait des gens de l'extérieur, des gens de l'Hexagone qui viennent, pour dire aussi que ça t'y apporte de connaissances, etc. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas ça. Simplement, peut-être qu'il faudrait un meilleur équilibre. Et le dire, est-ce que c'est un péché? Ben non. Je n'irai pas me confesser là-dessus, parce que je pense qu'au contraire, c'est important de le dire, parce que c'est comme ça qu'on ressent.
Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer. Moi, j'ai confiance, parce que moi, j'ai envie que nous reste dans le cadre français, peut-être avec un peu plus d'autonomie, de décentralisation aujourd'hui, parce que la crise, là encore, la montre à nous, comme disait un monsieur qui était Paul Vergès par le passé, et d'autres aussi, eh bien, nous avons fait des choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas un peu notre autodéveloppement, puisque le mot autonomie fait peur? Mais est-ce que ce n'est pas ça l'autodéveloppement qu'on peut engager demain? Moi, je pense que c'est une voie possible. Une transition toute trouvée, Patrick Le Breton, avec une actualité récente, le rachat de l'autorisation donnée par l'autorité de la concurrence pour que le groupe Bernard Ayotte rachète Vendémia. Là aussi, hein, vous avez fait alors quelque chose qui est à remarquer à La Réunion, où il est un femme politique et vous connaissez très bien comment il se passe les choses. C'est une des rares fois où nous l'a vu, pas quasiment, l'ensemble des politiques réunionnais, mais il parle du président de région, du président du département, des parlementaires, des présidents de chambre, enfin une très très grande unanimité sur avec des gens que Zot n'est pas du même bord politique. Zot toute la oppose à Zot à ce rachat. Le rachat a eu lieu. Quel est votre sentiment là-dessus? Qu'en cause avec le réunionnais de base, de là où nous sortent et que nous fréquentons régulièrement, on entend quoi? Moi, hier, on avait 4 ou 5 personnes que m'avait rencontrées et qui me disaient, c'est bizarre, hein, nous avons eu la crise sanitaire, je mets on a plein de choses à différer. Nadia Mahou vient de dire après-midi que le budget, hein, avec le compte administratif que d'habitude prévisionnel, le compte administratif prévisionnel, lui fait ça en début d'année, vous devez faire en avril, en mars-avril, là l'État donne la possibilité de faire en juillet. Tous les calendriers ont été différés. Pourquoi sur cette question-là, il a resté le même calendrier qu'avant? Vous parlez de l'autorité de la concurrence. En tout cas, ce n'est pas un produit réunionnais, ça. Hein. C'est des décisions parisiennes, par des gens, plus que parisiens, si l'on puis dire, dans notre action, déconnectés de la réalité locale. Vous parlez du groupe GBH, et notamment, il cite aujourd'hui les magasins Score. Il y en a un, Saint-Joseph. Donc demain, que ce soit un Carrefour, un Market ou quoi qui vienne, ça m'intéresse dans la structuration commerciale de mon territoire, c'est certain. Mais le mouvement de monopole est en train véritablement d'être installé. Depuis que Chirac n'est plus président, moi je situe, je dirais, l'amorce du délitement de la déliquescence de l'État français depuis ça. Eh bien, on n'a pas arrêté, notamment avec une énarchie. Hein, le terme avait été employé une première fois, je crois en 1966, par un ancien énarque qui s'appelait Jacques Mandrin, pseudonyme de Jean-Pierre Chevènement. Eh bien, il est en train de mettre justement ce délitement de notre société en place. Et avant, il y avait une clé de blocage, notamment dans les Outre-mer, avec ce qu'on appelait l'amendement Tiennakoun, qui bloquait à 30% le plancher des acquisitions commerciales dans les grandes surfaces. Ça a volé en éclats, ça. Et vous savez, moi les députés, mon emploi de la mémoire, j'étais député. Et j'ai devant moi l'intitulé de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la LME. C'est ça que l'a venu casser ça. Nous, bataille contre ça, nous. Et la diagnostic circulé, il n'y a rien à voir. D'accord? C'était qui? Le ministre de l'économie. J'ai été en plusieurs commissions là-dessus. Il a renvoyé à nous dans les cordes. Mais il s'appelait Bruno Le Maire. Un beau il existe encore aujourd'hui aux mêmes fonctions. Alors, on a changé un peu les postes, comme pour la crise sanitaire où on a vu M. Salomon ou d'autres par exemple en France. Et le problème, c'est que tout ce monde-là, ce parisianisme ambiant, eh bien, ça déchire des décisions, ça déchire des préparations qui nous amènent à là. La crise sanitaire m'y amènerait au même niveau. Je reviens sur l'achat des scores, notamment à La Réunion. La crise sanitaire, c'est pareil. Il y a eu une loi du 21 juillet 2009. Sous Sarkozy encore, ça porte en réforme de l'hôpital relative aux patients, à la santé, au territoire. Loi Bachelot, Roselyne Bachelot. Et on la voit aujourd'hui, même un peu donneuse de leçons, etc. Est-ce que ce n'est pas cette loi-là, Madame Bachelot, qui a amené eh bien, l'État centralisateur et parisianiste à, comment on peut dire ça,
remplacer les ARH, agences régionales d'hospitalisation, par les ARS, et voir aujourd'hui justement des décisions qui non seulement prêtent à discussion, mais ont été incompréhensibles pour la population, par exemple, dans le début de la crise du Covid-19. Alors, sur cette acquisition de Vendémia par le groupe GBH, moi, je n'ai pas de ressentiment contre des personnes, mais n'y voit que le risque Nana aujourd'hui, et il est installé, c'est une mainmise sur l'économie de la Réunion, comme c'est le cas aux Antilles, par ce groupe-là. Et quand on regarde ce groupe-là, tout le monde dit oui, ben, c'est Carrefour. Moi, je suis sur d'autres documents. Regardez tout ce que ce monsieur Nana aux Antilles, regardez sur quoi aujourd'hui, moi, je n'ai rien à cacher. Dans l'automobile, dans les locations de voitures, dans les différents groupes que lui Nana, notamment dans la distribution, etc. Ça m'amène à dire quoi aujourd'hui, quand je suis là-dessus? C'est que le groupe GBH, c'est Clément, c'est l'Europe JM, c'est Arcan, c'est, Sherman se réserve, etc. C'est tous ces groupes-là que nous parle de l'autre côté. C'est la Brioche Dorée, c'est Yves Rocher dans le cosmétique. Ça commence à en faire dans la distribution automobile, c'est Renault, Dacia, Nissan, Hyundai. C'est dans les locations de voitures, Europcar, c'est Jumbo Car, c'est System Lease. Ça commence à faire beaucoup, sans compter Pirelli, Bridgestone, Michelin, etc., que l'a été acheté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une situation monopolistique qui va au-delà. Alors, quand l'autorité, qui va au-delà de la grande distribution, ce qui fait que quand l'autorité de la concurrence, aujourd'hui, fait comme si que c'est un simple commerçant de grande surface qui s'installe, non. Il a déjà mis la main sur plein d'autres choses. Et on a eu une carte, je crois, qui était dans le journal d'hier matin, qui montrait les scores de la Réunion qui sont rachetés. D'accord? Allons un petit peu plus loin. Quand on pénètre l'intérieur de la Réunion, regardons une petite enseigne qui s'appelle Vival. On rajoute ça sur la carte, on va voir sur quoi la main est posée aujourd'hui. Pensez aux petits commerçants de gentils que n'a Vival dans les Hauts-de-Saint-Joseph ou en d'autres endroits. Quand demain ces maîtres de l'économie, là, il arrive devant lui, il dit c'est moi, il fait le prix. D'accord? Quand l'abattoir poulet de l'étang salé, qui est quelqu'un de Saint-Joseph, Cédric Duchemin et Grondin, les deux les là-bas, quand le monsieur arrive devant lui et il dit à lui que dans tous mes magasins désormais, moi, j'achète le poulet à temps. Comment il fait? Il vend un poulet que les grandit sans plume, que n'a une pâte, pour qu'il coûte moins cher. Eh bien, c'est ça la réalité qui est devant nous. Quand ça nous bouge. Et c'est là que je dis que je ne sais pas à quelle échelle, mais un de ces jours, il faudra une vraie analyse pour aller chercher les vraies responsabilités. Mais justement, depuis 20 ans à la tête de notre pays, l'outre-mer en souffre, il y a une action volontaire qui relève de l'économie la plus ultra-libérale pour justement mettre à mal, je dirais, un certain équilibre sociétal que nous avons, un certain équilibre de notre société. Et ça n'est pas gagnant. Mais justement, Patrick Le Breton, comment nous peut... C'est quoi qui sous-tend tout ça? Comment nous peut imaginer ça? L'autorité de la concurrence, normalement, elle est censée... autorité de la concurrence, pas besoin de développer. Son action est contenue dans son titre. Comment ça se fait qu'elle a pu accepter une chose pareille, d'une part? Et ensuite, quel est le but véritablement recherché? Le but, on a plusieurs acteurs. Moi, je pense que celui qui achète, lui, il a un but. Et si... c'est comme toute chose, il doit être naturel que vous voulez déjà gros, en venir plus gros encore. Mais l'autorité de la concurrence, elle est là justement pour être en face, pas à côté. Et dans ce sujet, on a comme l'impression qu'elle n'a pas été complètement en face. Mais pourquoi elle a fait ça? Après, moi, je n'attaque pas, moi, même cette autorité. Je dis que cette autorité de la concurrence, dans sa manière qu'elle a été structurée pour agir, elle vient de Paris. Donc, elle n'a pas les éléments d'analyse. Si elle va envoyer quelqu'un ici, faire une enquête, etc., mais tous les éléments n'est pas pris. Et après, mon fin fond d'histoire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que notre pays a installé soi-disant, on est en décentralisation, mais notre pays, la France, a installé un système de décision publique qui est tel que jusqu'ici, les acteurs économiques de la Réunion avaient ses entrées, ou leurs entrées plutôt, dans les ministères parisiens, chez le Premier ministre et chez
à l'Élysée, par exemple, et aujourd'hui, je crois sincèrement que ces entrées-là n'existent plus. Par contre, certains autres groupes monopolistiques puissants sont toujours peut-être les visiteurs du soir, si ce n'est de la journée même. Parce que les autres, sans que ce soit le tapis rouge qui soit déroulé, ils ont des entrées naturelles. Oui. Mais quand je dis ça, je ne prétends pas que ça relève de favoritisme seulement ou comment dire, de système organisé. Non, je dis qu'il faut retrouver par la loi un équilibre, et pour cela, ça joue quand il y a la présidentielle, ça joue quand il y a les grands choix de société à opérer en France. Il faudra un de ces jours qu'on arrive vraiment à ça. Parce que sur ce dossier, il aura fait couler beaucoup d'encre, et il y en aura encore. Est-ce qu'on pense réellement, non seulement qu'on a installé ça rapidement dans le Covid, ce qui risque d'entraîner, après la crise sanitaire que nous avons connue, une crise sociale, avec des licenciements qui vont venir en mars, parce que le jour va faire ceux qui nous préviennent qu'ils vont contrôler, je voudrais vraiment les voir nous donner des bulletins de contrôle, etc., avec des instances qui sont, je dirais, libres et équitables. Mais sur cette question justement de ce rachat par GBH de cette chaîne, qui était plutôt quand même une chaîne qui relevait des groupes réunionnais, etc., eh bien, c'est parce qu'on a vu ce que ça a donné aux Antilles qu'on peut aujourd'hui librement dire qu'on craint pour nous à La Réunion. Il n'y aura pas un bienfait pour le consommateur? Ils se sont engagés, par exemple, à baisser leur prix de 5%. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Il n'y aura pas un bienfait pour le consommateur? Peut-être dans le premier mois. Peut-être, mais je veux dire que le meilleur moyen, ce serait que le consommateur ait les moyens de contrôler. Et bien souvent, c'est pas le consommateur qui a ce moyen-là là-dessus. Le sujet est délicat et sensible. Mais on voit bien qu'il s'agit tout simplement aussi après du mode de consommation qu'on peut avoir chez nous à La Réunion. Et ça pose vraiment problème. Moi, j'ai juste envie de poser la question, est-ce que nous rappelle qu'à la fin 2018, il y a eu une grave crise, un mouvement populaire qui s'appelle les Gilets jaunes, que le président de la République va convoquer sur Paris, etc., pour essayer de remettre les choses à plat. Et est-ce que ça rentre dans la mise à plat des choses? On n'est pas certain, on est même convaincu du contraire. Donc, on ne va pas dans le sens qu'il faut. Il y a quelqu'un sur notre site internet, en commentaire de l'article où Sanité annonce que le rachat était autorisé par l'autorité de la concurrence. Nadia nous comme ça, là par exemple, sous les salariés au travail chez Monsieur Bricolage et licencié à eau, bon courage pour trouver un place de travail ailleurs, puisque tout y appartient à lui. Decathlon y appartient à lui, REP y appartient à lui, tout le reste, c'est aussi ce problème-là que les poser. Le monopole, en tout temps, a posé problème. Et aujourd'hui, on est en train non seulement de l'installer, on est en train de le glorifier. Bientôt, il faudra qu'on s'élève presque comme devant une Marseillaise à, me dirais, l'effigie ou en l'honneur de ce monsieur qui a le droit d'être un Antillais qui a réussi, mais qui est en train de conquérir les Outre-mer, pas seulement par le biais de sa force économique, mais aussi par des décisions. Et est-ce que, justement, Patrick Le Breton, est-ce que nous, ici à La Réunion, je parle pour les entrepreneurs réunionnais, etc., est-ce que peut-être nous n'a pas été assez méfiant? Est-ce que ça a été sans pas venir, justement, cette mainmise de petit à petit du grignotage du tissu industriel et commercial rayonnais? Est-ce que tout a été fait pour empêcher ça, dès le départ? Ceux-là même qui aujourd'hui contestent l'installation de GBH ont parmi eux les premiers qui l'ont amené à La Réunion pour s'installer. On parle de François Caillé. Oui, et je connais M. François Caillé, et il n'enlève rien du respect qu'on a pour lui, etc. Mais je veux dire par là que l'erreur que lui a peut-être fait, il pourrait servir d'expérience à d'autres, même si le philosophe dit qu'on ne vit pas sur l'expérience à autrui. Quelquefois, il pense que s'il y a au piment l'effort, on peut éviter d'aller manger en écoutant l'autre. Mais bien sûr qu'on n'a pas tiré toutes les leçons. Et quand je parle de restructuration de notre société, moi je pense tout simplement que par rapport au mouvement qu'on avait dans les années 60, 70, 80, de structuration de notre société, aujourd'hui il a volé en éclats. Et ça, on doit bien comprendre aussi que ce monde a évolué. Qu'aujourd'hui on ne parle plus seulement de travail, il y a télétravail, il y a tout cela.
Mais c'est pour ça que je dis, on ne peut pas laisser à la main invisible du capitalisme, de l'économie, tout faire. Il faut des éléments de régulation, et aujourd'hui on ne les a plus. Les outils que nous mettons en place pour dire qu'ils régulent sont les outils d'avant qui sont mis au service justement de cette hyperpuissance économique qui fait de mal à l'économie parce qu'ils concentrent tout dans les seules mains d'un groupe. Et ça, c'est embêtant. Alors, chose promise, chose due. Nous avait dit Azot, comme d'habitude, Nora, les questions, Azot Wagen pose les autres questions, les autres bonnes questions au maire de Saint-Joseph. Donc, mon collègue Antoine y rejoigne à nous et il va commencer à poser les questions et peut-être que se rapprocher un petit peu juste du bureau, comme ça je vous ai tous les deux dans le champ et et poser les questions au maire de Saint-Joseph. On vous écoute, Antoine. Alors, je vais rester un peu sur le sujet de l'autorisation de rachat de Vendémia avec une question de Giro Payet qui demande quelle autre alternative que dérouler le tapis rouge au groupe Alio, regrettant notamment la CDEC de l'époque, la commission départementale qui n'existe plus aujourd'hui. Quels sont les moyens aujourd'hui pour éviter d'éventuelles dérives? Alors juste avant que Monsieur Le Breton réponde, pour situer la qualité de l'interlocuteur, Monsieur Giraud est ancien président de la Chambre de métier. Giraud Payet, que je connais bien, que je salue d'ailleurs, qui est un Saint-Leusien et un Réunionnais, qui a eu des responsabilités. Je viens de citer une loi de modernisation de l'économie qui a des faits. Donc quand il dit pourquoi ces CDEC n'existent plus, c'est parce que cette loi-là, entre autres, l'a changé. La CDEC, Commission départementale d'équipement commercial, en CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial. Moi, j'y vais de manière régulière en tant que président du schéma de cohérence territoriale du Grand Sud. Et on se prononce. Et c'est là que c'est important d'aller sur ces sujets-là. C'est que simplement, quand on y va avec des règles qui ont été pour les fortes puissances économiques notablement assouplies, fait souvent sur des schémas nationaux, donc déconnectés de la réalité locale. C'est-à-dire qu'en France, vous ne gagnez pas une affaire dans un département où ça va dans un autre, acheter, il veut dire, et ici, si vous ne gagnez pas, vous ne pouvez pas aller dans un autre département où vous tombez dans la mer, et il n'y en a point autour de nous. Donc, on est dans notre insularité, comme on dit. Donc, bien sûr qu'il faudra rétablir demain, mais ce que je viens de dire, pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut demain opérer au niveau de la loi, mais peut-être avec un grand choix de société, qui peut être l'élection présidentielle, je ne sais pas si c'est la prochaine ou une autre future, où ces problèmes-là, les vraiment mis sur la table comme étant des problèmes, où Othé nous dit la Réunion, il ne faut pas nous bouger aujourd'hui pour voir quoi on a besoin vraiment de demain, pour notre avenir. Et pour moi, c'est une question comme celle-là qui importe, et peut-être qu'en regardant désormais ou à l'avenir les compositions de ces organismes, on peut se dire, y compris l'autorité de concurrence, si on a envie qu'il y ait des décisions par ces autorités qui soient prises et qui comprennent un peu mieux le terrain local, peut-être qu'il faut mettre des locaux aussi ou des personnes qui connaissent les choses sur le plan local pour pouvoir être dedans. Autre question, Antoine? Alors cette fois sur le sujet de votre réélection, il y a beaucoup de messages de félicitations, beaucoup de Saint-Josephois et Saint-Josephoises qui nous regardent sur Facebook, qui vous félicitent de votre élection et qui demandent quels sont les projets, quelles sont les principales priorités de votre nouveau mandat, de la nouvelle ère dont vous parliez tout à l'heure. La nouvelle ère, c'est s'engager sur 3 mandats. Bon, pas sûr que moi, ça fait les 3. Mais en tant que capitaine, j'ai voulu amorcer ça, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai passé un message aux plus jeunes de notre liste, qui viennent essentiellement de ma liste, puisque les opposants ont eu pour une liste, celle de M. Guézelot, 2, et pour celle de M. Louis-Jeannot Lebon, 4. Donc, ils ont dû mettre plutôt des cadras, des gens qui sont de leur âge à peu près sur cela. Et nous a pu amener, puisqu'on a eu 33 personnes sur notre liste, donc je dirais peut-être de cette fraîcheur juvénile, etc., mais aussi de cette réoxygénation des équipes politiques. Et le message, c'est de dire que là, on a été élu. 2020-2026, il y a des sujets et des projets immédiats qui vont se faire. Et ces projets, ils relèvent de la commune. Par exemple, moi, je veux continuer mon programme de réfection des routes en enrobé. C'est important le confort pour les gens, rouler, etc. aussi, parce que la voiture, c'est une institution à La Réunion. Et on veut quasiment réussir sur ce mandat à ce que 80% des 330 km de chemin de Saint-Joseph
soient mises en enrobé, etc. Ça, c'est un point. Sur un autre point, on veut la dynamisation économique de notre territoire. Et après la ZAC Les Terrasses que l'a ouvert, où s'est implantée une grande surface d'un groupe concurrent, Leclerc, pour ne pas le citer, et d'autres qui vont venir, eh bien, c'est sur Vincent d'Eau qu'on va faire le deuxième pôle d'habitation de Saint-Joseph. Donc, là aussi, une surface d'un groupe sudiste qui fait un peu moins de 2000 m², mais au-delà de ça, une zone d'activité économique. On va créer, dans l'animation sociale notamment, à 3 échelles, c'est-à-dire soit le grand pôle du centre-ville, soit Vincent d'Eau, un centre social, et 2 demain. C'est quoi un centre social? On pourrait dire que c'est des anciennes MJC, etc., mais c'est plutôt un centre dans lequel les gens peuvent trouver réponse sur le plan administratif, mais aussi réponse sur le plan de l'animation socio-éducative, etc., sur les besoins sociaux de la population et sociétaux. Et après, à une échelle en dessous, sur des quartiers structurants comme Léliane, comme Langevin, comme Jean Petit par exemple, avoir des maisons pour tous qui soient aussi des maisons d'accueil de proximité de la population, et à l'échelle des lotissements et des écarts par exemple, avoir des maisons d'animation de proximité. Et quand je dis ça, ça c'est des murs, mais après dedans il faut mettre tout simplement l'approche humaine et notamment une structuration. Et là, on a un beau projet qui veut s'étendre sur plusieurs mandats, mais qui commencerait là. C'est notre PEPS, Plan d'éducation populaire solidaire, parce que j'estime aujourd'hui que l'éducation nationale ne peut plus, à elle tout seule, répondre aux besoins que les gens en ont en termes de formation, de structuration du citoyen de demain. Les parents, eux tout seuls, et que pas non plus. Et c'est pour ça que m'y pense qu'avec pas seulement des retraités, mais des gens qui sont éducateurs, etc., qui ont envie de donner plus que ce qu'ils savent des privés aussi, bah demain, ils peuvent mettre à ça dans ce grand plan-là, qui viendrait en solidarité et bien accompagner ce sujet-là. Et puis, sous l'angle formation, je ne peux pas aller sur tous les détails, mon ami l'université rurale de l'océan Indien, c'est mon ami Al Ramanagom qui aujourd'hui travaille là-dessus, universitaire s'il en est, et d'autres avec lui. Et on travaille justement à dire qu'il ne fait pas seulement de projet comme ça pour dire qu'il fait, il faut qu'il y ait aussi un contenu dans la formation, dans tout ça. Et le bonheur pour moi, c'est qu'en faisant l'action Cœur de Ville sur Saint-Joseph, en étant une des 222 communes que l'on a un cœur de ville reconnu, eh bien le Conservatoire national des arts et métiers s'est implanté aussi chez nous. Alors on a, pour ce mandat, on a des études à mener pour des projets à venir, et l'un des projets que j'ai annoncé hier, c'est que j'aimerais bien qu'à l'avenir, le lycée agricole que l'on a à l'entrée de ville de Saint-Joseph soit transféré par exemple au-dessus de la contournante pour prendre moins de terrain agricole et consacrer véritablement là une université rurale et agricole, ce qui laisserait à l'entrée de ville un terrain qui permettrait peut-être à un lycée du sport de s'installer demain, en même temps qu'une ville nouvelle, pourquoi pas un port, etc., qui viendrait à côté, et qui permettrait justement, dans ces terrains plats, d'offrir une nouvelle ville, un nouveau quartier, pourquoi pas, je le disais hier, un écoquartier. Voilà, on a déjà pu faire. Hein. Effectivement. Mais une question encore un peu plus spécifique qui nous vient de Tom Marley, qui vous demande surtout quand commenceront réellement les travaux de route dans les Hauts de Saint-Joseph. Les travaux de route, on les a déjà. Si ce qu'ils demandent, je peux donner un exemple simple, qui passe sur la route de Bel-Air aujourd'hui, et il va voir que les faits, il n'a pas été fait ce matin, hein, c'était fait depuis le début de cette année. Certains nous ont reproché que c'est à la veille des élections. Qu'est-ce que vous voulez, moi, janvier, si les élections, mais en mars, c'est avant, mais on a des élections dans notre pays tout le temps. Donc, on fait soit avant, on fait soit après. De toute façon, je n'ai pas été élu par la route de Bel-Air, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà fait donc une quarantaine de kilomètres de chemin. Sur une année, on fait 30, d'accord? On a agrémenté de 20 et on a acquis nous-mêmes une machine qui s'appelle pas une dépendeuse, j'ai oublié un finisher, qui fait que nous, c'est l'une des seules communes de l'île qui achète l'enrobé, qui étale. On a formé les équipes, etc. Donc ça nous donne une puissance de réalisation. Donc on le fait de manière régulière. Actuellement, on est en train de faire les chemins dans les Hauts, sauf que à Tom parler, il veut répondre à lui en disant lui que Mickey n'est pas si au courant, mais Mimé à lui au courant. Nous, c'est le 3e territoire communal de la Réunion, après Saint-Paul, après Saint-Benoît, avant Sainte-Rose, mais nous n'en avons l'intérieur de notre commune que les traits pénétrés,
par l'habitat. Et donc, on est, je crois, en ordre démographique, la 7e commune de La Réunion. Et la preuve, quand on nous parle par exemple du sujet des écoles, ceux qui ont ouvert les écoles, à l'exception de Saint-Denis et de la Possession, d'accord, eh bien, ce sont essentiellement des maires qui ont des communes, des hauts, pour une grande partie, ou des petites communes. Alors, quand on a 5-6 écoles, 7 écoles, 8 écoles, on peut peut-être faire une rentrée pour 15%. Mais quand on en a 25 écoles, avec un institut médico spécialisé pour des mamans qui ont un fort handicap, avec autant de points de restauration, eh bien, je pose à vous des questions sérieuses et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, patience guérit la gale, il dit. Donc, chaque jour suffit sa peine. Nous l'est en train de faire, mais nous va continuer à faire. Je comprends que les gens se posent la question parce que, en général, on va midi à sa porte. Et poser autrement la question, ça pourrait être quand ça y fait mon chemin. Mais nous, on essaie de faire un peu dans les hauts de la planète Est, sur la Crète, Parc à Mouton, Matouta, Jacques-Payette, etc. Et on essaie de faire aussi entre Gentil, Grand Coude, Bas Gentil, mais aussi les Jacques Bois-Noirs, c'est-à-dire les hauts de la planète centrale, ou bien la plaine des Grègues, les Lianes, Bézave, Carrosse, Bel-Air, Passage, tout cela, qui sont aussi des endroits et qui sont plutôt sur la planète ouest de la commune. Donc il y a beaucoup à faire, il m'a dit tout à l'heure. On a une capacité à faire à peu près 30 km de chemin en enrobé chaque année, et on a 330 au total, et nous, il faut faire au total là, j'ai dit exceptionnellement 40 km l'année dernière, mais 80. Donc, petit pas, nous va arriver, et je pense que 80-85% au terme de ce mandat, si tout se passe bien, devrait être déjà réalisé. Autre question, Antoine? Si vous voulez bien, on va revenir sur la crise du coronavirus, qui a forcément suscité pas mal de colère au sein de la population. Tous les messages de congratulation pour votre élection, il y a quelques critiques des personnes qui demandent qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que maire, dans la gestion de la crise, et si vous avez eu des discussions, des conversations avec vos collègues maires de La Réunion pour gérer cette crise du coronavirus. Nul n'est parfait, mais si les gens veulent savoir ce qu'on a fait, il suffit d'aller sur notre site de la mairie, mais aussi le site de Patrick Le Breton, et vous allez voir tout ce qu'on a réalisé. Après, il fallait réaliser en respectant aussi là, les règles de distanciation, comme certains appellent. Nous, dès le départ, on a mis un PC, un point central en mairie, et on a fait un point chaque jour, point quotidien, chaque fin de journée, pour savoir comment les choses ont été faites. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu par exemple 4000 réceptions d'appels au niveau du CCAS dans cette crise-là pour pouvoir répondre. Donc il y a eu bien sûr les colis alimentaires. On nous dit justement à plusieurs personnes qui font remarquer qu'il y a eu des grandes distributions de colis alimentaires pour les plus défavorisés. Voilà, alors ça c'était en accord avec M. Cyril Melchior qui m'avait demandé mon avis quand il avait dit qu'il allait distribuer des paniers de fruits et légumes. Je lui ai dit que c'était une bonne chose, et en tant que maire d'une commune agricole et rurale, je voulais savoir qui étaient un peu les producteurs aussi qui livraient. Comme lui a fait ça avec notamment la RIFEL, c'est-à-dire l'association qui gère la filière fruits et légumes à La Réunion, je pense que c'était une bonne nouvelle pour les producteurs, et en même temps les gens ont pu consommer. Alors, bien t'interromps pas juste un instant, parce que Namam Zelkaline, il dit à nous, c'est le premier maire de La Réunion que la fait confectionne des masques par les associations. J'allais y venir. Et donc, nous avons distribué donc, des paniers de fruits et légumes. Après, ces masques comme ça, quand on a fait la première réunion en audioconférence le dimanche matin qui suivait le confinement, eh bien, j'ai entendu dire à la fin que Monsieur le Président de région et Monsieur le Président du département y allaient envoyer un avion pour prendre en Chine 1,5 milliard de masques. Je me suis dit, si la Chine est atteinte par le virus, et que Zot des mal, s'ils avaient pris même des masques de chez nous, disponibles quelques mois auparavant, pour arriver chez eux, et on a bien voulu les leur remettre, ils ne vont pas nous servir en premier. Donc moi, on a suivi le conseil pas de l'association, mais du groupe de personnes qui venaient sur les réseaux sociaux, Vincent Donou de Cartier, que a structuré un groupe de bénévoles couturières, et on a mis en place donc, nous, cela, et par exemple notre équipe animation du CCS, est devenue des couturières, leur main de machine, a travailler, etc. Un homme qui travaille à la web TV chez nous avait un appareil qui fait les visières,
Moi, quand il va chez lui, il met à la disposition de la population via la commune, et on a installé ça pour faire des visières, etc. Donc, on s'est bougé, on a proposé que si le Covid-19 arrivait véritablement et que des clusters possibles étaient là, aujourd'hui prêt, le gymnase Henri Garnowski est fermé pour ses activités sportives, mais il est ouvert pour un centre CAD Covid, on appelle ça, un centre dédié, d'accueil dédié pour les malades potentiels du Covid, de sorte que les médecins libéraux pourraient venir là, notamment pour y travailler et recevoir, et donc nous, on mettrait les moyens logistiques, humains, etc., face avec eux, avec ces médecins, avec 60 personnes du milieu médical, paramédical, etc., laboratoire et tout ça pour faire ce travail. Donc on s'est tenu prêt, on se tient encore prêt au cas où. Parce que moi, je me dis que si demain, il y a une reprise, entre guillemets, du Covid plus grave chez nous, du fait de l'ouverture des aéroports et tout ça, eh bien, on ne pourra plus reconfiner comme ça a été fait hier. Il y aura un reconfinement, mais un reconfinement peut-être où on pourra sortir de manière réglementée, mais où il faudra maintenant, et on a les moyens, porter le masque, hein, où il faudra avoir la bouteille tout le temps avec nous, comme moi, on a une voiture, comme moi, m'y met sur ma table et chez moi pareil, etc. Mais tout le monde, je fais comme les autres, et puis le respect des distances, etc. Autant que faire. Par exemple, il y a l'installation du conseil municipal, c'est fait, je crois, avec 350 personnes maximum, une capacité, on n'a peut-être pas été tout ça, mais on a pu respecter un tant soit peu les distances, tout en faisant tout simplement en sorte que nous répondons à la volonté d'un certain nombre de personnes de venir et en même temps l'été diffusé sur les réseaux sociaux. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ça c'est une ville solidaire, là, il revient, il dit c'est où le premier, il n'a pas voulu rouvrir l'école, etc. Juste avant de laisser la parole à Antoine pour une nouvelle série de questions, mais il me rappelle juste que toutes ces mesures de solidarité, des mesures de lutte contre le Covid, elle a été faite alors qu'il a déjà été élu maire, c'est-à-dire qu'il n'était pas en campagne. Merci madame de rappeler ça, c'est vrai, oui. Ce qui explique peut-être que la Croix-Rouge n'a pas voulu nous livrer des colis alimentaires parce que la banque des Mascareignes, Banque alimentaire de Mascareignes ne faisait que celle-ci nous disait aussi qu'elle ne pouvait pas répondre en capacité ce qu'on a fait. Et on a servi d'autres communes peut-être, mais on ne s'est pas plaint. On a essayé là-dedans, quand on a fait ça, de faire travailler aussi les petits commerces que je citais tout à l'heure, Grand Coude, à Jacques Payette, de Vincent Do, s'il avait besoin, etc., dans ces coins possibles, pour faire en sorte que la population soit aidée. Mais on va aider dans un moment où il est confiné, où c'est exceptionnel, mais on ne va pas aider les gens, assister les gens. C'était des mesures d'accompagnement, mais pas d'assistanat, et quand la vie reprend, ces personnes-là ont besoin tout simplement aussi de retrouver les choses. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est difficile pour les personnes. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la crise sanitaire, on craint fort qu'il y ait demain une crise sociale. Et il y a des cas de priorité qui se poseront. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec le personnel de la commune, on est en train de regarder, y compris dans les contrats aidés, des gens qui ont de fortes pathologies. C'est dur, hein, d'aller leur dire, vous avez une forte pathologie, il vaut mieux que Viarrête, et comme Viarrête ne peut pas payer à haut, donc, Vissa la Cédic, et l'année prochaine, nous va un rappel à eau, en accord avec bien sûr les autorités, comme la préfecture, etc., pour repartir sur un contrat. On est dans ces dimensions-là, hein, parce que sur 45 millions de recettes de fonctionnement, je l'ai dit, nous, il y a plus de 10%, hein, 5 millions aujourd'hui les décomptés, qui vont nous manquer dans notre parc de recettes. Et aujourd'hui, on est en train de travailler, donc on mange déjà l'excédent de 2,7 millions d'euros qu'on avait l'année dernière, mais en même temps, il nous faut trouver de grosses économies, par exemple en termes de communication, en termes d'animation, en termes de concerts culturels, etc. J'ai dit, c'est important aussi pour une ville, les concerts culturels. Moi, le 20 décembre, c'est une fierté pour moi, humaniste, progressiste, d'offrir ça à la population. Et là, peut-être qu'il faudra dire certainement à la population, cette année, on se prive, parce qu'il y a d'autres priorités. Encore des questions, une série de questions, Antoine? Une nouvelle question, toujours sur le même sujet, de Richard Payet, qui nous demande: est-ce que vous pensez avoir été le seul maire à prendre ses responsabilités sur les enjeux économiques et sociaux liés à cette crise du Covid-19? Le seul, je ne pense pas. Et d'ailleurs,
je ne suis pas un franc-tireur, moi, mais quand j'ai la perception d'avoir raison, eh bien, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Par exemple, sur les écoles, aujourd'hui, on nous dit que pour les communes qui n'ont pas ouvert, il y a des parents qui... Il m'arrive de penser que peut-être ils ne sont pas tout seuls. Il y a des gens qui les aident à réfléchir aussi un peu plus fortement, qui veulent faire des recours. C'est le cas à Saint-Paul, monsieur le maire. C'est le cas à Saint-Paul. C'est des cas, il y a des biens importés là pour le coup, parce que ça c'est déclenché sur le sol hexagonal. Mais l'hexagone n'est pas ici. Là-bas, il est en été. Ici, il est en hiver. Saint-Joseph, on a eu des cas par exemple de personnes que la ARS n'a pas mis dans son recensement, mais qui avaient le Covid-19, parce qu'il y a eu des Anglais qui sont venus chez eux en gîte, et ils ont eu la dingue en même temps. Imaginez que dans votre famille, il y a des gens qui ont le diabète, qui ont des maladies importantes, cancer, etc., avec ça. Eh bien, moi j'ai pensé à ça, moi, quand on a pris mes responsabilités. J'ai pensé que, pas très loin de chez nous, il y a une terre qui s'appelle Mayotte, où il y a beaucoup de frères et cousins et cousines mahorais et mahoraises qui vivent à La Réunion, et que s'il y a des gens qui viennent demain, ils n'avaient pas testé, ils n'avaient pas soigné, eh bien, il y en même des foyers. Mais il n'y a pas que. Il peut y avoir de Madagascar, de Maurice et tout ça. Mais je parlais de Mayotte parce que Mayotte est français. Bon, d'ailleurs, il est normal aujourd'hui que les évacuations sanitaires se fassent chez nous. Mais il faut que la France aussi, si c'est une mère patrie, donne à nous les moyens. Le président de la République a dit on va en guerre quand on lui a mis en confinement. Sauf que le général des armées, Emmanuel Macron, il dit allons en guerre, il ne donne pas nous les armes. Un masque, il n'y a pas bien donné. C'était nous qui étions obligés de fabriquer pour ramener dans les hôpitaux, etc. C'est pas, il ne pousse pas plus loin la critique, mais il dit tout simplement, il était fort dans la parole, mais n'avait rien dans l'action. D'accord? Si ce n'est que vous avez mis sous cloche l'économie. Ben nous, oui, il fallait que nous essayions de trouver des solutions. Aujourd'hui, on a fait des actions avec les commerçants, etc., pour dire que, allons relancer à nous. Je saisis l'occasion d'être face à des télémédias spectateurs qui sont face à nous, etc., des internautes qui nous entendent, mais il veut dire à autres. Consommer local, c'est important, consommer réunionnais, c'est important, mais à l'heure d'aujourd'hui, Mediazote consomme Saint-Josephois, autant que faire se peut. Pour les gens de Saint-Joseph et dans vos villes, faites pareil, parce que si demain, plus bandes arabes, bandes chinoises chez nous, et les petits commerçants aussi, qui sont les petits blancs des hauts, les CAF, etc., Malbar, tout ça que nous en a qui fait la réunion. Si tout ce monde-là, demain, il ferme cette activité, où ça nous va. Moi, par exemple, j'ai pris la décision, j'ai proposé que, je l'ai dit tout à l'heure, un restaurateur qui occupe le domaine public et n'a pas ouvert pendant 2 mois, je ne peux pas aller lui dire, paye à moi les 2 mois. C'est pas possible parce qu'elle n'était pas ouverte. Et parce que Miachel tuait son entreprise et que les 5, 6, 7, 10 personnes, y compris sa femme, son normal et que les recrues, s'il lui met au chômage, c'est des gens qui vont venir dans mon bureau demain pour demander un contrat. Et ça, c'est pas l'avenir, ça, c'est pas l'économie. Donc, Richard Rayette, ne connaît pas s'il y en avait une prendre toutes les décisions, mais on a essayé en tout cas d'être cohérent et de les prendre ensemble. Et à chaque fois, j'ai fait une tribune qui s'appelle la responsabilité. Ma décision de ne pas ouvrir les écoles, là, c'était parce que c'était l'achèvement d'une année pour 14 jours d'école. Je trouvais qu'il ne valait pas la peine de prendre le risque. 2, c'est que tout simplement, je pense qu'on peut bien se préparer pour la rentrée prochaine. S'il y a une reprise du Covid, est-ce qu'on peut me dire, par exemple, à la rentrée, si nous gagnons 30 normales dans une classe? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, si jamais on nous dit, il faut faire classe le matin, pour un groupe d'élèves de la même classe, 15, et classe l'après-midi pour l'autre groupe. Les semaines d'après, ils changent. Je ne sais pas, mais peut-être que l'Éducation nationale nous peut dire ça demain. Si c'est ce cas-là, allons préparer nous. Et 2 mois et demi, il n'est pas trop. Moi, en tout cas, mon personnel, des écoles, actuellement, dans chacune des écoles, pour faire une opération mettre propre, grand nettoyage, comme on a vu Sainte-Suzanne ou d'autres le font, mais là, dans les écoles, et en même temps, aller refaire les jeux de cours, aller refaire les fresques, aller réembellir. Et j'ai trouvé bien quand des femmes m'ont dit, monsieur le maire, la case où je dans mon jardin, ma deuxième case, c'est l'école. C'est là où il passe le plus de temps, il travaille. Et comme il faut être solidaire, on ne peut pas être payé à ne rien faire. Eh bien oui, maman est d'accord de partir là-dessus. Eh bien, prise de responsabilité, oui. Et bien quand le personnel se sent aussi concerné et pris avec nous. Dernière question, Antoine. Une question un peu plus légère pour terminer. Légère, d'ailleurs, c'est vous qui allez nous dire.
c'est Larry Clerville qui vous demande, à peine installé, si vous pensez déjà à vous présenter pour un 5e, voire un 6e mandat en tant que maire de Saint-Joseph. Ah ben, il veut plus larga, là. Larry, c'est un militant. Donc, et moi, je salue donc son engagement et son soutien et cette famille à nos côtés. Bon, on y connaît que d'un bon pays n'aime pas cette expression, mais vraiment, chaque jour suffit sa peine. Quand on parle de 4 mandats, ça paraît long. C'est pour ça que je préfère parler d'air. Et quand on a un recul de 19 ans, comme ça que nous a fait entre 2001 et aujourd'hui, on voit les choses qui ont été faites. Moi, quand je regarde dans les communes où les maires étaient un mandat, après il a changé, etc., ben comment on fait qu'en un mandat, il vienne changer véritablement les choses? Parce que je suis plutôt, moi, je dirais mes prédécesseurs et celui pour lequel j'ai le plus de respect et d'admiration, c'est Raphaël Babé. Ça a été un bâtisseur, c'est lui qui a emmené l'hôpital de Saint-Joseph, c'est lui qui a emmené l'école d'agriculture chez nous. C'est lui qui a mis le stade qui porte son nom, c'est lui qui a fait la mairie, qui a fait les centres qui sont installés, commissariat de police, etc. ici. Ben, tout ça, c'était heureusement quelqu'un qui était du parti de François Mitterrand sur la 4ème République, mais au-delà de ça, il aurait été quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas changé sur le plan politique. Nous, les descendants de Babé, on doit travailler dans ce sens-là. Donc moi, c'est plus aujourd'hui le projet qui intéresse à moi. Il ne me dit pas ça pour dire qu'il ne répond pas à la question. Après, c'est faire voir. Et là, c'est faire voir, faire en sorte plutôt que demain, on ait aussi peut-être d'autres têtes qui puissent arriver. Les gens ont bien vu que moi, je ne me suis pas collé à rester député. Hein. J'aimerais un de ces jours que quelqu'un de notre famille politique, mais même si j'ai beaucoup de respect pour David Loriot et d'amitié, mais un de ces jours, il aimerait que peut-être une femme, hein, par exemple, peut avoir ma petite idée, issu de notre liste ou quoi que ce soit, il peut être une parlementaire, il travaille pour amener cette complémentarité entre nous. Parce que je continue à penser que le fait d'avoir supprimé la possibilité de faire les 2 mandats à la fois, élu local et maire, et parlementaire, c'est une grosse erreur. Ça amène par exemple des votes comme les 2 textes de loi qu'on a cités sous Sarkozy, ou d'autres, même si c'était encore peu le cas, on pouvait être à l'époque des 2, parce que c'est éclairé de notre gestion locale que souvent nous prenons les meilleures décisions au plan national. Les plus grandes décisions qui ont été prises, la décentralisation réussie en 82, 83, 84, elle a été prise par un président de la République qui avait été 20 ans, et même plus, maire, président de conseil général et député. Elle a été prise par un grand monsieur qui s'appelait Gaston Defferre, qui, outre le fait d'avoir été avocat, avant d'être ministre de l'Intérieur, eh bien, il était maire de Marseille, la grande ville de Marseille. Il a eu des responsabilités locales et donc il savait quels étaient les problèmes que nous avions et sur lesquels nous pouvions partir. Et Mitterrand m'a répété hier, l'avait dit le 15 juillet 81, la France a eu besoin d'un pouvoir centralisé pour se faire. Elle a besoin aujourd'hui d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Et il trouve que ce grand monsieur qui a été François Mitterrand et qui reste donc une référence pour moi, eh bien, tout ce que lui dit est vraiment d'actualité. Et moi, il tient à moi bien à ma place dans cette affirmation tranquille que nous rejoint. Alors, monsieur le maire vient de dire à nous, à chaque jour suffit sa peine, mais encore une fois, où les politiques, les élections régionales, c'est pour demain, enfin, façon de parler, c'est dans quelques mois, fin de l'année prochaine. Comment vous positionnez-vous là-dessus? Est-ce que nous connaissons qu'en 2015, vous avez été porté à la tête d'une liste, vous la présenté à haut, après elle a fait fusion avec la liste de Madame Bello et la liste de Monsieur Robert, Monsieur Thierry Robert, contre Didier Robert. Comment vous positionnez-vous pour ces prochaines régionales? Il faudra faire le bilan de sa clé en place déjà. Il faudra regarder les crises sanitaires, gilets jaunes, etc. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer parce qu'on n'est pas arrivé au bout. Il faudra attendre que dans 17 autres communes, les élections municipales se terminent. Parce que moi, on est en train de rendre compte qu'on dirait que ce n'est pas la même chose qu'au premier tour. Enfin, le premier tour a quand même donné un résultat. Moi, dans ma commune, un de mes opposants fait un recours. Mais il fait un recours sur quoi? Sur les 13 communes de plus de 20 000 habitants de La Réunion, on a fait 60%, c'est-à-dire l'un des plus forts taux, malgré l'annonce du Premier ministre avec que ça ferme tous les restaurants, que ceci et cela. Eh bien, il y a eu une expression démocratique qui s'est faite, on a été élu. Mais
il reste aujourd'hui à faire dans d'autres. Et là où il y a deuxième tour, je vois que dans certaines communes, les candidats qui étaient troisième sont en train de dire viens derrière les autres et d'un pays contre les derrière. Ça sent pas bon. Je vois des mélanges de gauche, de droite, de dessous, de dessus. Bon, c'est leur affaire. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Par contre, les régionales qui se feront normalement en même temps que les départementales vont amener une remise à plat sur le plan terrain pour voir comment on peut mobiliser au mieux les moyens de l'intercommunalité avec la loi de la nouvelle organisation territoriale de la République, loi NOTRe. Il donne beaucoup de moyens justement à ces intercos, mais l'interco, il ne doit pas être le pari PARIS de nos communes locales. Il faut qu'il fait avec les communes. Et heureusement que nous sommes élus dans les deux endroits. Mais il faut aussi qu'on en a les moyens de l'État, certes, mais aussi de la région et du département. Donc, toute cette mobilisation de moyens, pour les projets que nous viens de citer tout à l'heure, la contournante régionale n'est pas terminée chez nous, la rocade. Donc, il faut la poursuivre, etc. Et donc, bien sûr que les régionales m'intéressent. Bon, j'ai cru voir que mon ami Olivier Waro, maire du Port, soit intéressé. Alors, je ne sais pas si je serais intéressé pour conduire la liste. J'ai l'avantage de savoir ce que c'est. J'ai fait un score qui était de 7,12, je crois, à l'époque. Voilà, pris du temps au démarrage et j'en ai payé le prix après. J'ai appris à savoir ce que ça a été d'avoir des traites dans mon équipe, d'autres personnes qui ont traîné les sandales. J'ai eu une pratique avec les cousins communistes que, contrairement à ce que certains l'ont voulu, amène à moi à un grand respect aux autres. Ça a été une période où j'ai pas mal échangé avec un grand monsieur, un visionnaire qui était Paul Vergès. Et tous ceux qui, par le passé, vivaient de la réaction et de la critique face à Paul Vergès, aujourd'hui, il faut regarder, ils n'ont plus rien. Ils n'en ont plus d'os à ronger sur le plan idéologique. Vous n'avez bien plus critique à lui parce qu'il n'est plus là, et pourtant il y a bien des choses qu'il a dit, et bien qui sont en route. Alors moi je pense qu'avec des éclaireurs de chemin, comme Paul Vergès hier, comme Jean-Claude Fruteau, qui s'est mis en retraite politique et nous souhaite à lui une meilleure santé, comme d'autres personnes, Pierre Labourg aussi, qui sont de grands réunionnais qui ont servi, et ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, eh bien si on veut rester dans ce respect, cette fidélité de ces personnes, on doit s'engager pour demain. Donc je prendrai ma place, je pense, dans ces régionales, et j'ai envie, mais je prendrai avec des équipes, peut-être des gens qui sont plus jeunes, nouvelles et nouveaux, qui ont envie de s'investir, et justement, ces municipales actuelles, peut-être, va donner à nous l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes qui ont envie de faire bouger la Réunion. Éric Abareg, Olivier Waro. Oui, mais ça, ce n'est pas les plus nouvelles qu'on puisse avoir, puisqu'ils ont déjà un mandat ou deux devant eux ou elles. Mais non, sur toute la Réunion, avec Olivier Waro, j'échange régulièrement. Saint-Denis, Saint-Joseph n'a jamais été la grande fraternité. C'est historique. Et donc, puisque nous, c'est les Yabs, les ruraux, et là-bas, c'est les urbains, comme si on ne pouvait pas vivre ici, et on ne savait pas vivre, mais je ne veux pas rester sur des schémas comme ça. L'avenir, il ouvre devant nous, mais peut-être que d'ici l'année prochaine, on peut voir aussi, eh bien, le champ politique que nous connaissons entre la gauche et la droite évoluer autrement. Et c'est là-dedans que je me dis que peut-être, si ces municipales amenaient un personnel politique nouveau, c'est important. Et je finirai en disant aussi que je ne parle pas de cela pour viser les personnes. Mais quand je vois, par exemple, un mouvement comme Croire et Oser, que j'analyse ce que Alex, ministre de Massacre, il dit, où la dame qui s'est présentée à Saint-Denis, Vanessa Fontaine, Payette, pardon. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des personnes qui portent une analyse de la société réunionnaise. Et ce que nous avons vu dans la crise du Covid, pour moi, quand Zotikos, ils ne trouvaient pas loin de ce que nous avons vécu. Comme ils parlent d'autodéveloppement, ils sont là-dedans. Et il y a des réunionnais qui ont répondu à ces personnes-là qui n'ont pas beaucoup de moyens en apportant leur adhésion par un vote. Eh bien, peut-être que ces gens-là ont leur mot à dire l'année prochaine. Mais pas que. D'autres personnes aussi peut-être. Mais voilà, la nécessité d'ouvrir à de nouvelles personnes, c'est quoi? C'est ne pas attendre seulement les mouvements de crise. Parce que je pense que ces personnes qui apportent un élément critique
ce serait bien demain qu'ils aient leur place, Jean-François Montivel, dans son domaine, ou autre, qui chacun peut dire demain, ben oui, dans ce grand débat qu'on peut avoir, nous vient nous mettre sur la table, et même si nous n'est pas avec, eh bien, l'équipe ou les équipes qui se regrouperont pour après porter le projet, il peut mettre la réunion en avant en disant qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une œuvre véritablement transversale sur le plan politique qui peut s'opérer pour que notre pays y aille mieux demain et que notre pays n'oublie pas que nous est rattaché à la France, mais que tous les jours, quand nous réveille à nous, on est dans l'océan Indien. Didier Robert n'a plus sa place dans ce schéma. Il a fait 10 000 voix sur Saint-Denis. Moi, j'ai fait 11 152, de proportion gardée, hein, à Saint-Joseph. Je ne peux pas dire que quelqu'un qui a fait un tel score n'ait pas sa place. Au contraire, je pense. Mais après, ce n'est pas à moi de savoir ce qu'il va faire demain. Mais j'ai dit aussi qu'il y en a plein d'autres personnes qui ont fait peut-être moins de 10 000 voix, etc., qui avaient moins de moyens, hein, qui n'avaient pas de bilan à présenter, tout ça, et qui sont aussi des gens intéressants pour élargir le champ. C'est ça nos besoins demain. C'est de répartir les compétences politiques entre différentes personnes. Et moi, je peux faire une critique à l'endroit de Didier Robert, c'est que des fois, mais il trouve que quand il va sur le terrain pour un certain nombre de choses, je vois peut-être un peu les mêmes personnes pour qui j'ai eu beaucoup de respect, qui sont autour de lui, et donc peut-être qu'il a besoin lui-même de renouveler, je dirais, un peu son entourage et d'amener d'autres personnes avec lui. Bon, après, ça c'est à lui. Mais je peux dire la même chose pour Michel Fontaine, pour d'autres élus de la Réunion. Voilà, on arrive au terme de ce Facebook Live. Merci Patrick Le Breton de vous être prêté à ce jeu des questions-réponses avec nous, avec Imas Presse et surtout avec les internautes. On vous retrouve très prochainement, toujours en Facebook Live, sur notre page internet, sur notre site internet, www.iperreunion.com et comme d'habitude, sur notre page Facebook, Imas Presse, page officielle. À très bientôt. Bye bye.